moi, c'est l'événement, mais l'événement littéraire. Leonardo Padura, ça s'appelle Poussière dans le vent de chez Métayer. Padura, c'est un des plus grands écrivains du XXIe siècle et du XXe siècle. Il est cubain. Il a cet art de décrire Cuba sans complaisance, mais aussi avec toute sa sensualité, le sexe. Il a fait des policiers absolument extraordinaires avec un enquêteur incroyable, avec des histoires où vous sentez, vous êtes dans la Havane, vous êtes dans la campagne cubaine. En plus, il a une histoire extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais quitté la Havane. Il vit dans la maison avec la même femme depuis des années. Il n'a pas de fric monstrueux. Il est plutôt pas très aimé du régime castriste actuellement. Et là, il vient de nous sortir Poussière dans le vent, et qui est c'est une sorte de grand roman. Vous savez, c'est des monuments comme ça, mais monuments, ça vous fait pas peur, hein. Vous rentrez dedans, vous lâchez plus, parce que les personnages sont complètement... vous êtes pris par ce qu'ils veulent. Alors vous allez vous balader partout, c'est l'immigration, hein. C'est le problème des émigrés cubains, des Cubains qui sont partis, mais aussi des Cubains qui sont restés. C'est pas les caricatures souvent qu'on retrouve dans les émigrés. Vous savez, il y a l'anticastriste, avec... voilà, ce sont des gens qui veulent vivre, hein, et qui sont pas forcément malheureux, mais qui se retrouvent à Miami, mais qui, comme ils disent, ils sont ailleurs, mais ils sont toujours dans leur pays quelque part. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune émigré. Alors lui, vous allez voir, Marcos, il est complètement différent de ce que vous attendez en tant qu'émigré cubain. Elle, c'est une jeune femme, son père est psychiatre argentin et sa mère est cubaine aussi, mais alors elle est très dans les États-Unis, hein. Il n'y a pas de problème, elle est intégrée, lui il arrive. Alors il y a le sexe, hein, parce que là c'est de l'importance du sexe chez les Cubains, c'est-à-dire que c'est pas comme ça, c'est vraiment pour eux c'est très très important, la sensualité, elle va exploser, c'est le moment de le dire, elle va découvrir ce que c'est que le sexe. Il y a un moment, il découvre une photo, et là elle découvre sa mère. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on va me dire que je spoil le livre. Et là commence une grande saga sur l'émigration cubaine. Alors vous allez les retrouver partout, hein. Vous allez les retrouver, je crois qu'il y en a en France, il y en a qui sont à Madrid, il y en a absolument partout. Vous allez parcourir le monde entier. C'est à la fois, vous commencez, vous lâchez plus, et puis voilà, ça vous fait vous ressentez ce que ces gens vivent quand on est hors du pays. C'est en plus 10 000 manières de voir l'émigration, comme un émigré, ça n'existe pas, mais il y a 10 000 formes manières d'être émigré. C'est un magnifique livre sur Cuba. Alors là, c'est un des événements. N'ayez pas peur, parce que là, je sais que depuis que je l'ai mis en pile, les gens ils disent ça fait... mais franchement, hein, ça vaut c'est 617 pages. Moi, j'ai moins mis de difficulté. Enfin, j'ai pas eu de difficulté à lire, alors que le dernier Amélie Nothomb, non, je suis méchant, voilà. Mais voilà, il y a des petits livres qui sont chiants comme la lune. Ça, vous êtes emmené dedans, c'est comme une vague. Allez-y, passez pas à côté. C'est Poussière dans le vent, Leonardo Padura, et c'est chez Métayer. Ça, c'est aussi un des incontournables de la rentrée.